Ah, ça c'est bien. Ouais. Mireille, Jean-Noël, repris par Françoise Hardy. Voilà. Mireille et Jean-Noël, repris par Françoise Hardy. La chanson est de Mireille et de Jean-Noël. Oui, je savais que vous avez une encyclopédie quand même à côté de D'accord. vous. Tout ce qui est vieux, oui. Donc là, c'est Françoise Hardy et Jacques Dutronc. C'est ça. C'est Mireille. D'accord. Alors ça, c'est une bonne idée aussi pour finalement financer ces voyages à l'étranger. Pourquoi ne pas louer votre appartement ou votre maison? Ça se pratique de plus en plus. Ça se pratiquait beaucoup à l'étranger, non? Alors, à l'étranger, ça s'appelait le couchsurfing, mais il n'était pas question d'échange d'argent. C'est-à-dire que vous partiez à l'étranger, vous échangiez votre appartement ou votre maison en France, et en échange, vous partiez chez ces personnes qui ont occupé votre appartement à l'étranger. Ouais. Pas d'argent. Mais la crise a du bon, puisqu'il y a des bonnes idées, d'où le commerce participatif. C'est-à-dire que vous partez en voyage, au lieu de laisser votre maison vide, pourquoi ne pas la louer le temps d'un week-end, le temps d'une semaine? Ça coûte pas cher pour celui qui va récupérer votre maison et pour vous, ça vous permet de dépenser un peu sans compter pendant votre séjour. C'est tout simple, regardez comment ça se passe. Le principe de notre site est de permettre à des gens comme vous et moi de trouver un hébergement court terme de façon très très simple en ligne. Et ça nous permet aussi à vous et moi, lorsque l'on part en vacances ou lorsqu'on part en voyage, de louer notre maison à d'autres gens et ainsi d'en tirer un revenu. C'est le cas de Julien, locataire d'un 2 pièces à Paris. Il sous-loue son logement avec l'accord de sa propriétaire dès qu'il s'absente. Je suis souvent en déplacement parce que je suis à mon compte entrepreneur et donc souvent je pars pour des périodes assez longues et donc moi c'est une bonne manière quand mon appart soit occupé même quand je suis pas là et de gagner un petit peu d'argent. Lorsqu'on met à disposition son appartement, c'est très simple, on remplit un formulaire décrivant l'appartement, donnant les différentes caractéristiques et on envoie quelques photos. Il faut un minimum d'une photo par pièce, c'est ce qui assure la qualité et ce qui permet au locataire de se rendre compte très précisément de ce qu'il va louer. Je vous ai laissé pas mal de choses dans le frigo, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, Ah, n'hésitez pas. d'accord, merci, pour je le peux petit grignoter déjà. Voilà, pour le petit déjeuner, il y a du thé, enfin faites ce que vous voulez. Sur le site, ça se passe de façon très simple. Il y a juste une boîte dans laquelle vous écrivez la ville dans laquelle vous voulez aller et les dates de votre voyage et apparaissent tous les logements qui sont libres à ces dates-là, classés soit par ordre de popularité ou de prix. Vous pouvez choisir en fonction de critères prédéfinis. Si vous avez une question particulière pour le propriétaire, vous pouvez même lui envoyer un mail auquel il répondra rapidement. Réserver est donc aussi simple que sur un site d'hôtel. Je suis à Paris pour 4 jours dans le cadre de mon travail. Du coup, je dispose d'un appartement bien plus grand qu'une chambre d'hôtel, moins personnel aussi et surtout moins cher. Je suis à 79 € par nuit, donc pour 4 nuits, ça doit revenir autour de 320 €, à quoi s'ajoute une commission pour le site internet et en tout, j'ai dû en avoir pour à peine plus de 350 €. Moi concrètement, ça me rapporte 320 € pour 4 jours, donc ce qui permet de prendre en charge une partie de mon loyer. Je me sens à l'aise, tout est pratique, c'est propre, les draps sont changés, j'ai une serviette de salle de bain. Tout a été changé, les draps sont propres, donc vous n'avez rien à faire, juste à vous installer. Bon, Tout bah, est bon. Il faut être prêt à accueillir des gens, ça c'est important, et prêt à ce que d'autres personnes que vous ne connaissez pas forcément viennent dans votre appartement. Pour pouvoir louer son appartement, évidemment, il ne faut pas mettre toutes ses affaires qui traînent dans l'appartement, donc si possible, mettre un maximum de choses dans les placards, bien rangées. Et évidemment, il ne faut pas avoir trop de choses personnelles vraiment dans l'appartement. Et c'est sûr, il faut partir confiant. C'est ce que propose le site. Une assurance couvre les gros sinistres, comme un dégât des eaux, mais aussi les petits. Le locataire qui casse par exemple des verres. Là, vous avez le balcon, vous avez une vue sympa sur la rue, c'est très lumineux. Il faut avoir un appartement qui est très bien situé. Donc là, c'est le cas, parce qu'il est vraiment situé au cœur de Paris, dans un quartier vraiment agréable. Et puis, il faut être prêt à passer du temps pour répondre aux questions des gens, pour bien les accueillir et être disponible. Voilà, Claire, je vous laisse les clés. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a moindre problème, vous m'appelez. D'accord, très bien, merci. À bientôt. On est quand même bien chez soi. Alors, grâce au site, tout ça est sécurisé. Tout ça est sécurisé. Déjà, la question de la facture, quand vous faites des déplacements professionnels, plutôt qu'aller à l'hôtel, c'est un, nettement moins cher, et deux, vous pouvez obtenir une facture pour pouvoir vous faire rembourser vos frais de déplacement. Ça, c'est déjà un bon point. Deuxième chose, effectivement, la première question qu'on se pose, c'est comment je fais si on me casse des affaires, si on me vole des affaires. En passant par ce site, vous êtes couvert par une assurance, et ça, c'est quand même un bien. Le site a eu l'intelligence de créer un partenariat avec une assurance pour ce cas de figure. Et puis, dernière chose, vous payez une petite commission au site, mais c'est aussi pour vous permettre, vous, quand vous allez louer cet appartement ou cette maison, d'avoir la garantie que vous allez effectivement avoir cette maison. Parce qu'il y a une grosse arnaque qui se fait sur Internet sur la location estivale ou les locations saisonnières, c'est qu'on vous demande a posteriori un acompte,
Et puis finalement, vous le récupérez jamais si la personne se dédie. Et ça, c'est assez compliqué. Là, par le site, vous êtes sûr d'avoir le logement et que vous le payez. Et en plus, il n'y a aucune transaction qui se fait de main à la main. La transaction se fait via le site. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Si vous partez un week-end, là, il va y avoir les ponts. Mettez à disposition votre appartement. Il n'y a pas vraiment de danger. On peut sous-louer, même si on vit en famille, si on est plusieurs. Mais oui, parce que sur le site, il y a plein de choses. Il y a des appartements parisiens, mais ce qui est marrant, c'est que en fait, ces locations, elles se font plus en province. Et moi, j'ai découvert, par exemple, à Montpellier. Moi, je cherchais une destination soleil pour le week-end ou pour la semaine. À Montpellier, j'ai trouvé, par exemple, une maison avec piscine pour la semaine à 500 € pour 6 personnes. C'est quand même pas très cher, avec piscine, dans le centre de Montpellier. Et même si on est locataire de son appartement, on peut le faire parce que alors ça, c'est la bonne question. Voilà, ça, quand on est interdit. locataire, en général, on se dit que la sous-location n'est pas admise. Ouais. Pour ces cas de figure, comme ce sont des sous-locations ponctuelles, il suffit de demander à son propriétaire l'accord, et avec cet accord, vous pouvez le faire sans problème et en toute légalité. C'est génial, ça. Franchement. Alexandre? Alors oui, mais il faut faire attention, parce qu'il y en a pas mal qui connaissent ce sujet. Tout le monde trouve ça formidable, mais il faut prendre un certain nombre de précautions. Charlotte, par exemple, de Lisieux, qui dit « Moi, je crois me souvenir que la sous-location d'un appartement n'est légale que si on écrit à son propriétaire. Oui, il c'est ce que je disais. Non, mais il suffit pas que ça soit verbal. Ah Il faut non, bien vraiment qu'il y ait sûr. une trace écrite. Bien sûr. Ça, Je suis c'est tout à fait important. d'accord avec vous. Non, c'est Charlotte qui nous dit ça. Brigitte qui dit « J'habite Menton, je voudrais louer pour mes prochaines vacances. Est-ce que j'ai le droit pendant les vacances courtes ?» Vous avez dit oui, ça c'est sûr. Il y en a qui ont peur, surtout. Comme je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a peur que son appartement soit saccagé et elle pose la question, qui est en fait responsable au niveau de l'assurance? Est-ce que c'est votre assurance du propriétaire ou vous prenez une assurance supplémentaire? C'est le site, en fait, qui lui cotise à une assurance. Donc c'est quand même une tierce assurance, c'est une assurance en plus. Et puis alors, dernière Ça veut question. dire que le site se porte garant des gens qui voilà, vont de la louer. sécurité de... Dernière question qui est importante, c'est Léonard de Vinci qui dit voilà. Moi, Mais Non, vous prenez pour Léonard Philippe Bouvard, on a de Paris, compris. Léonard de Paris. Non, j'ai fait Léonard de Vincennes un jour. Qui dit voilà, vis-à-vis de la loi, si je reçois de l'argent, je suis propriétaire, je loue pour une semaine, est-ce que je dois déclarer cet argent au fisc? Alors, je pense qu'il y a un plafond. Vous pouvez recevoir cet argent, mais je crois qu'il y a un plafond. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a la loi du propriétaire, enfin la loi de la location en meublé, mais ça se déclare à partir d'une certaine somme. Là, l'idée, c'est de pas en faire un commerce, c'est juste occasionnellement pour vous faire un peu d'argent de poche. Je pense que ça passe, hein, le fisc. Faut arrêter la Vous n'avez customisation. personne de loge par hasard. Non, personne. Bon. Ah oui, une dernière chose que je voulais dire, je trouve que la philosophie de ce site est plutôt sympathique parce que ce qu'il préconise aux propriétaires qui vont louer leurs biens, c'est de laisser le frigo rempli, le réfrigérateur rempli, pour que les gens arrivent avec de quoi manger. Et je trouve ça vachement sympa. Voilà. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance? Alors là, la demoiselle, elle s'y est prise, elle était en déplacement de Lyon, elle s'est dit, ah bah je vais tester ce site, parce qu'en général, je vais à l'hôtel, et j'ai découvert ce site, et je vais avoir un déplacement en 2 jours à Paris. Et dans l'autre sens, 48 quand vous décidez de louer votre appartement, j'imagine qu'il faut un certain délai pour que le site, les personnes du site je pense qu'il y a 48 heures de délai entre l'inscription et la mise en ligne de votre bien. Pas mal, hein, franchement pas mal.